véritables contes de fées. Insolite, authentique et exotique, leur métier c'est le luxe. Et au goût prodigieux que peuvent accomplir certains animaux spécialisés. Présentation de quelques champions amateurs, certains animaux sont de véritables sportifs de haut niveau. Si leur performance suscite l'admiration, leurs kilomètres en vitesse de pointe font de lui l'animal terrestre le plus rapide. Si le départ atteigne jusqu'à 120 km/h, on le sait. Ce qu'on sait moins, c'est qu'il a plusieurs voies secrètes. D'abord, il est digitival, autrement dit, il ne se déplace que sur le bout des doigts. Ensuite, ses griffes sont aussi un atout. Contrairement aux autres fusées, le guépard n'a plus les griffes tractives, c'est-à-dire que celles-ci sont sorties en permanence, donc peuvent sortir et c'est pas également mis de coussins implantaires. Vous avez tous regardé par exemple les pattes d'un chat ou les pattes d'un chien. Et ces coussins implantaires sont également des éléments qui permettent au guépard d'accrocher et donc de s'enchaîner pour efficace sur le sol avant de prendre. Ce sprinter à quatre pattes inspire les athlètes dans leur course aux performances. Leurs techniques sont similaires puisque, comme le guépard, les sprinters courent sur la pointe des pieds. De cette manière, ils gagnent le temps du déroulement de la lutte plantaire. D'ailleurs, leurs chaussures n'ont presque pas de talons. Ils sont munis sur l'avant de crampons qui pointent les griffes du félin. Mais au-delà des similitudes techniques, peut-on réellement comparer l'homme et l'animal? Si on compare l'homme avec le règne animal, c'est qu'en fait on compare l'homme, c'est une espèce, avec toute une série d'espèces. Chacune de ces espèces étant spécialisée dans un domaine. Le guépard a des pattes très fines pour pouvoir courir très vite. Alors vous imaginez si nous on avait des pattes aussi fines que là le guépard, hein, ce serait pas très esthétique. Tout aussi peu esthétique d'ailleurs que si on courait à quatre pattes. Si vous prenez un autre exemple, le kangourou est un animal qui est fait pour bondir et peut effectivement faire des bonds extrêmement grands, mais qu'est-ce qu'il a le kangourou? Il a des très longs tendons d'Achille, des tendons d'Achille qui font jusqu'à 50 cm de long, il a des pieds qui sont énormes, hein, et parce qu'il a des longs tendons d'Achille et des très grands pieds qu'il est capable de bondir comme ça. Alors que nous on pourrait aussi bondir comme ça si on se payait des pieds de la même longueur, mais on a gardé un peu le sens de l'esthétique et donc on a gardé des pieds d'une longueur plus raisonnable. Notre ami au grand pied est tout de même capable de faire des bonds allant jusqu'à 12 mètres, soit la longueur d'un bus. Même les plus grands athlètes de l'histoire, comme ici l'américain Carl Lewis, ne sont jamais parvenus à dépasser les 9 mètres. Là encore, l'animal a développé une morphologie particulière. Entre les fibres musculaires et les fibres tendineuses de cette musculature, vous avez des fibres propres à restituer une partie de l'énergie stockée lors de la phase d'appui, un petit peu à l'image d'un ressort, un petit peu à l'image d'un élastique. C'est-à-dire que le kangourou, par l'ensemble de ses adaptations morphologiques, est devenu un véritable champion du saut. Bravo donc champion. Mais que dire alors d'un autre sauteur prodigieux du règne animal? La puce, capable de contenir jusqu'à 200 fois sa taille. Là, même notre ami le kangourou est enfoncé. Dans la catégorie prédateur, le sud-afrique des aptitudes exceptionnelles, c'est assurément le caméléon. En fait, voilà un autre animal qui présente plusieurs caractéristiques tout à fait extraordinaires. Le caméléon est un prédateur, ce qui veut dire qu'il doit s'approcher de ses proies d'assez près pour pouvoir les attraper. Et pour être efficace, on sait qu'il peut changer de couleur, et donc s'adapter à n'importe quel environnement. Bien sûr, on sait aussi qu'il a une vision à 360 degrés, et que ses yeux sont capables de bouger indépendamment l'un de l'autre. Ce qu'on sait moins, c'est qu'il a encore une autre capacité tout à fait étonnante. La dernière caractéristique, c'est de pouvoir projeter sa langue à 2-3 dizaines de centimètres de sa tête, et ceci à une vitesse tout à fait extraordinaire. À la manière d'un ressort qui se détend, il projette sa langue jusqu'à 100 km/h. Cela lui permet d'attraper toutes sortes de proies fort appétissantes. Allez, bon appétit Léon. Ici encore, aucun être humain n'est capable d'avoir des réflexes aussi rapides. Les performances humaines sont généralement inférieures à celles des animaux. Pourquoi? Tout simplement parce que nous sommes pluridisciplinaires. On court, on saute, on nage, alors que chaque
Si le sportif voulait égaler des animaux, ils auraient une allure, comment dire, légèrement étrange. Une tête lisse, aux oreilles et au nez réduits, un corps sans poils pour mieux glisser dans l'air et dans l'eau, de grands yeux très mobiles et des mains palmées pour la linge, le tout posé sur des jambes très musclées en forme de Z pour faire d'énormes sauts. Et pour courir vite, notre athlète idéal se déplacerait sur des orteils munis de griffes. Mais pas de crainte à avoir, nous ne sommes pas prêts de ressembler à cet extraterrestre.